Paris. Yes. Voilà. Et Marie-Do, c'est bien vous, je vous ai reconnu tout de suite dès que vous êtes venu. Vous allez encore nous faire découvrir 3 adresses incroyables, Marie-Do. Et oui. À Figurez-vous que ça ne s'adresse pas, cette chronique, uniquement aux provinciaux, mais aussi aux Parisiens, qui parfois s'offrent un hôtel à Paris ou une petite chambre d'hôte. Alors là, je vous en ai trouvé 3. La première, c'est une chambre d'hôte. Elle est à 2 pas, mais vraiment à 2 pas du Trocadéro. C'est le Sismondel. C'est un hôtel particulier. Il est entièrement pratiquement à votre disposition. Et il y a séjourné, il y a même habité Monsieur Dior. Et donc, vous allez dormir dans une chambre qui est reconstituée telle qu'était sa chambre à l'époque au Palais Royal. Voilà. Ensuite, une chambre. Une seule chambre, oui, mais il y a un jardin, il y a une cuisine, c'est immense. Vous avez presque un hôtel particulier pour vous, incroyable. et il y a même des collections d'art. La deuxième adresse, elle est presque sur les rives de la Seine, dans le quartier de Beaugrenelle, en pleine mutation. En ce moment, c'est peut-être un petit peu Ground Zéro, mais je vous jure, je vous la donne en avant-première. Et déjà, quand on rentre dedans, c'est cocooning à souhait, puisqu'elle reconstitue tout l'univers de Marilyn Monroe, mais avant qu'elle soit une vraie vedette. Et en fait, la troisième adresse, elle est au cœur de Paris, dans le quartier de Palais Royal, Louvre. Vous voyez, donc à pied d'œuvre pour aller visiter les musées. Et ça, c'est un hôtel un petit peu déjanté, qui a été réalisé par un hôtelier, déjà habitué à avoir d'autres hôtels à Paris, et une artiste. Et là, je peux vous dire, ils n'en sont pas à leur crayon d'essai. D'un univers à l'autre, flashback sur les années Marilyn, quand elle s'appelait encore Norma Jean. C'est un hôtel qui a été fait en hommage à cette jeune actrice et pour célébrer aussi son parcours et peut-être cette période où elle était moins connue dans les débuts de sa carrière. Jaune poussin et bleu canard, rose bonbon, couleur layette, pied de coq, lurex ou formica. Et viva les 50s, made in America. Alors pour les couleurs, on a utilisé un code des années 50 et ce qui est très étonnant, c'est qu'à chaque fois qu'on utilisait une matière ou une couleur qui n'était pas dans ce registre des années 50, elle n'allait pas dans le décor. Le Platine fait son cinéma autour des goûts de la petite fiancée de l'Amérique. Et dans les chambres, on a extrait 4 goûts forts de cette personnalité. Donc ils sont une fleur, la rose, un parfum, le cinéma, puis un hommage à elle-même dans une chambre où elle aurait pu venir avec ses fiancés. Vincent, entre vous et Marilyn, il y a forcément eu une histoire d'amour. A priori, je préfère les brunes, mais au bout de 46 chambres, c'est vrai que je suis un petit peu rentré dans son histoire et j'ai appris à la connaître et peut-être à l'aimer.